Nature morte aux oignons rouges, 1892. Par Ozias le Duc. Conservé au musée d'art de Joliette. Ozias le Duc est un peintre québécois, né le 8 octobre 1864 dans la petite bourgade de Mont-Saint-Hilaire, édifiée entre la rivière Richelieu et la colline dont elle tire le nom, le Mont-Saint-Hilaire, s'élevant à 411 mètres. C'est l'une des 9 collines montérégiennes. Ozias le Duc affirmait être autodidacte. Cependant, nous connaissons au moins 2 maîtres. Luigi Capello, un Italien d'origine turinoise, ayant épousé la cousine d'Ozias le Duc, et peintre décorateur d'église, dont nous présentons ici Saint-Michel combattant Lucifer, qui se trouve au couvent des Ursulines de Trois-Rivières. On y décèle une forte influence de Piazzetta et Tiepolo de l'école vénitienne en général. Il fut également le disciple d'Adolphe Rau, un peintre autodidacte québécois, sculpteur, photographe, qui eut un certain succès d'estime, notamment grâce à ses portraits, ici celui du cardinal Alexandre Ézéard Taschereau. 1892, l'année de notre tableau, marque le début de la singulière et brillante carrière d'Ozias le Duc. En effet, pour la 2e année consécutive, il expose à l'Art Association of Montreal, fondée en 1860, au carré Phillips, en plein centre-ville de Montréal, et il gagne même un prix de 100 $ pour un tableau exécuté par un jeune artiste de moins de 30 ans et non membre de l'association. Cette œuvre, conservée aujourd'hui dans une collection privée, s'intitule Nature morte au livre. La même année, il obtient la première commande d'une longue série de décors d'église qu'il exécutera tout au long de sa vie. Cette première commande aura pour décor la cathédrale Saint-Charles-Borromée de Joliette. Il trouve là le moyen de gagner sa croûte tout en ayant une production personnelle à côté. Il faut rappeler à quel point l'Église catholique est toute puissante en cette fin de 19e siècle. Prenons l'exemple de Monseigneur Bourget qui vient de disparaître quelques années auparavant et qui incarnait de son vivant les grandes idées de l'ultramontanisme, c'est-à-dire d'une totale soumission aux préceptes de l'Église de Rome. Il a d'ailleurs fait construire la cathédrale de Montréal, la cathédrale Marie-Reine du Monde, copie en miniature de Saint-Pierre de Rome, preuve s'il en est de la présence réelle de la Sainte Église catholique romaine à Montréal, au Québec. Cette institution est encore au 19e siècle premier mécène pour les artistes dans la province de Québec. Mais revenons à la production de 1892, année exceptionnelle dans la création d'Ozias le Duc. Si sa première œuvre du genre, Les Trois Pommes, date de 1887, on voit qu'en 1892, il produit énormément de nature morte, dont les oignons rouges bien entendu, mais également la nature morte au livre ouvert déjà citée, la nature morte dite phrénologie et la nature morte dite aux 3 sous. Toutes 3, très construites, très hiérarchisées, offrent plusieurs niveaux de lecture et poussent le réalisme à l'extrême jusqu'au trompe-l'œil, à l'instar par exemple des œuvres du peintre William Michael Harnett, alors célèbre aux États-Unis pour ses œuvres d'un réalisme photographique. Concernant la photographie, nous savons par exemple que le maître d'Ozias le Duc, Adolphe Rau, utilisait la photographie afin de parfaire le réalisme de ses portraits. Il est donc probable que le disciple, comme le maître, a aussi utilisé ce médium pour atteindre un plus haut degré de réalisme. Mais revenons à nos oignons rouges. Ce tableau, l'un des plus célèbres du Québec, est pourtant d'une grande simplicité. Un critique, lors de l'exposition à l'Art Association of Montreal, dira même que de trouver des oignons sur le mur n'est pas très original. Alors pourquoi ce succès ? On peut dire, sans avoir peur de se tromper, que ce tableau en fait incarne énormément de valeurs partagées à cette époque par la majorité des Québécois. Ozias le Duc réussit, à travers cette nature morte, à charmer le public québécois. Il réussit à inculquer à sa toile un sentiment de simplicité et d'idéal de la vie paysanne, un sentiment également de religiosité et d'immuabilité du monde rural. Dans cette œuvre ancrée dans le terroir, tout est calme et équilibre. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la composition du tableau. Le tableau obéit à une stricte géométrie. La table coupe horizontalement le tableau en 2 parties égales. Et la bassine coupe le tableau verticalement également en 2 parties égales. La grande diagonale ascendante qui traverse le tableau de bas en haut réunit l'oignon fraîchement coupé en bas à gauche et l'oignon situé tout en haut dans la bassine. Ces 2 oignons, si vous regardez ici le schéma proposé, se répondent parfaitement. Le couteau agit ici comme une figure de service afin de creuser l'espace, tout comme le reflet dans la bassine de cuivre qui accentue la profondeur du tableau. Quand on regarde les détails, on ne peut être que stupéfait par le degré de réalisme atteint par Ozias le Duc. Comme dans une photographie, chaque partie du tableau est traitée de façon égale et aussi précise. Voilà pour l'aspect technique. Maintenant, comment interpréter ce tableau ? Comme dans toute nature morte, il y a d'abord ici un défi de peintre.
reproduire les différentes textures qui composent les objets de notre monde, le cuivre et ses reflets, l'oignon et la mollesse de sa chair, la fermeté du bois et les jeux de lumière sur les pelures d'oignon. Les couleurs utilisées sont chaudes, les rouges, les jaunes, les couleurs terre, et toutes contribuent à créer ce sentiment de confort et d'intimité. La vie paysanne ici n'est pas traitée par son côté miséreux, mais au contraire, ces oignons, charnus, généreux, la bassine, étincelante, nous démontrent que la vie paysanne est pure et saine, tout en étant d'une grande simplicité. Les deux encoches faites sur le rebord de la table au premier plan donnent au tableau un aspect rude et concret. C'est d'ailleurs avec ce même couteau que le peintre semble avoir signé son œuvre sur le même rebord de table à droite. Poursuivons maintenant notre analyse en soulignant l'aspect eucharistique du tableau. En effet, l'oignon tranché fait penser au pain rompu au moment de la messe. Il est d'ailleurs nu et dépouillé, comme le Christ, et est-ce le fruit du hasard? Il est accompagné de 14 oignons, comme les stations de la croix. Le duc nous a habitués à ce type de symbolique, et nous n'avons qu'à penser à sa nature morte aux 3 pommes pour nous en convaincre. Y sont contenus et le péché et la rédemption par la Sainte Trinité. La nature morte aux oignons rouges est rapidement devenue célèbre, et est aujourd'hui l'une des vedettes du musée d'art de Joliette. C'est donc qu'il avait touché le cœur des Québécois. Encore aujourd'hui, sa contemplation ferait presque pleurer. C'est dire à quel point ces oignons sont réalistes. Avant d'être acquis par le père Wilfrid Corbeil, un clerc de Saint-Viateur de Joliette et grand connaisseur d'art, et d'enfin trouver sa place définitive sur les cimaises du musée d'art de Joliette, ce tableau a fait un petit détour par la grande ville de Chicago qui organisait en 1893, avec un an de retard, pour célébrer les 400 ans de la découverte de l'Amérique, la grande exposition universelle appelée la World's Columbian Exhibition. En effet, c'est à ce jeune artiste de 29 ans, à peine au tout début de sa carrière, entre autres bien sûr, mais que revenait l'insigne honneur de représenter l'art de son pays, avec ce tableau Les Oignons Rouges qu'il avait présenté l'année précédente à Montréal. En 1894, Ozias Leduc s'installe définitivement dans sa ville de naissance, Mont-Saint-Hilaire, dans un lieu qu'on appelle Corelieu, qui fut une ferme où il habita jusqu'à la fin de ses jours. Ses jours sont encore cependant nombreux, puisqu'il ne meurt qu'en 1955, après une longue et fructueuse carrière d'artiste.